Jusqu'au moment où, en fait, les gens, ils vont dire, ah, il est trop fort parce qu'en fait, j'aurais closé 10 000 € par mois, tu vois. Et en plus de ça, je me dis, allez, maintenant, j'ai mon offre, je vais pouvoir me lancer. Mais en fait, ça se trouve, elle est éclatée, mon offre. J'en sais rien, tu vois. Faut que je parle à des gens concrètement pour savoir. C'est ça le vrai truc qui compte à la fin. C'est que ce soit une élite ou une machine humaine, je trouve ça nul. Je trouve ça tellement nul. Mais c'est tellement simple en même temps. Et du coup, je voulais dire à toutes les personnes qui me connaissent sous ce masque. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait, vers un désert. Un homme, une femme, une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double, atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 € par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Allez, du coup, petit bilan de septembre. Voilà. Ça fait maintenant 30 jours que j'ai lancé le projet Ouria. On arrive en fin septembre, c'est le moment de faire le bilan. Et bien sûr, il y a du bruit. D'un point de vue physique, je suis passé sous la barre des 20% de body fat ce mois-ci. Et j'ai vraiment du mal à passer sous la barre des 95 kilos en termes de poids. Mais je perds du gras, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que je prends potentiellement du muscle. Je sais pas, à voir. Encore une fois, le sommeil, c'est ma première priorité. J'ai encore pas mal de mal à régler ce problème. Et je pense que dans les 30 prochains jours, ça va être vraiment ma priorité de mettre en place des routines pour que je puisse avoir en fait, un sommeil le plus parfait possible. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je dors bien, je maigris plus, je suis plus performant au travail, etc. Enfin bref, tout se passe bien en fait quand je dors bien. D'un point de vue professionnel, donc sur le projet Ouria en lui-même, sur la création du coup de freelance, j'ai tout repris de A à Z cette semaine et j'ai refait tout le process suite à la lecture du livre The 100 Million Offer de Alexa Hormozy. En gros, si vous voulez, cette semaine, j'ai construit mon offre de A à Z. Je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus si vous le souhaitez, si, voilà, si ça vous intéresse. Je vais essayer de le décomposer en quelques parties différentes pour que vous puissiez avoir en fait un peu plus de contexte. Donc en gros, la première chose qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que je veux. Donc ça, c'est pas à moi de le faire. Pour le coup, je pourrais vous aider si vous voulez pour trouver votre désir, qu'est-ce que vous voulez vraiment profondément au fond de vous. Moi, j'ai déjà fait cette étape dans ma vie, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je mets en place des choses. En plus, ensuite, c'est faire un bilan de ses compétences. Donc, quelles compétences j'ai. Ensuite, c'est se poser la question de à qui peut servir ces compétences pour avoir le meilleur retour sur un investissement. Ça, c'est la troisième question qu'on va se poser. Et dans cette troisième question, il y a trois petites parties qui sont quelle est la situation actuelle de la personne en question que je pourrais aider, quel est le but de cette personne, où elle veut aller, et comment mes compétences peuvent l'aider à arriver à son but. Voilà. Et enfin, la quatrième question, c'est lui proposer mes services, tout simplement. À partir de là, vous pouvez faire des sous, aucun souci là-dessus. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'était il n'y a même pas une heure ou deux, je suis complètement exténué. Vraiment, je suis très fatigué. J'ai pris des notes, donc je regarde mes notes rapidement pour pas faire de bêtises. Je vais vous dire déjà qui je vais aider. Et après, on va prendre point par point pour que je vous explique un peu plus en profondeur ce que c'est. Ok. Donc, je vais aider les CEO de SaaS entre 50 000 et 500 000 euros de MRR à faire x10 sans avoir à embaucher plus, en optimisant leur team sales grâce à l'IA et à de meilleurs systèmes de prospection. C'est un peu complexe comme phrase, je vais la décortiquer. Donc déjà, CEO, c'est le terme anglais pour dire Chief Executive Officer, c'est l'équivalent en gros de directeur général si vous voulez. SaaS, ça veut dire Software as a Service. Le SaaS, en fait, il y a des SaaS qui sont très connus, comme par exemple Netflix, et c'est un SaaS B2C, donc Business to Consumer, qui permet de faire, on connaît tous Netflix. Un SaaS B2B connu, ça pourrait être SaaS B2B connu. Conto, la banque en ligne. Tu vois, par exemple, ça
C'est un B2B connu, un SaaS B2B connu. Entre 50 et 500 000 euros de MRR. MRR, c'est Mutual Recurring Revenue. En anglais, ça veut dire le revenu récurrent mensuel. Donc en général, un SaaS, ils payent par abonnement. Ils font payer leurs clients par abonnement. Et en gros, c'est combien ils gagnent par mois en fonction des abonnements qu'ils ont, quoi. Donc voilà. Sans avoir embauché plus, je pense que vous avez compris. En optimisant leur team sales, team commerciale, nous on dit ça en mode startup. Donc grâce à l'IA et de meilleurs systèmes de prospection. Voilà, l'IA, l'intelligence artificielle. C'est clair, on va le dire. Pourquoi j'ai choisi cette cible en particulier? Parce que déjà d'une, j'ai une grosse expérience dans ce genre de domaine, dans les SaaS. J'ai travaillé presque toute ma vie dans des SaaS en tant que commercial. J'ai monté petit à petit les échelons, donc j'étais simple preneur de rendez-vous. Après, je suis monté commercial, ce qu'on appelle full stack, ça veut dire quelqu'un qui fait tout. Après, je suis monté à compte exécutif. Après, je suis passé manager. Et après, je suis passé sales ops. Sales ops, c'est un mec qui va s'occuper des systèmes de prospection. Et c'est vraiment là que je kiffe le plus. Parce que comme je vois tout de manière systémique, ça me permet de travailler et ma pensée est normale en fait quand tout devient beaucoup plus fluide et je trouve pas ça chiant en fait tout simplement comme travail. Et en général, quand ils sont entre 50 et 500 000 de MRR, ils ont quelques petits employés entre 10 et 50 en général, ça dépend des pays, et ils font souvent suite à une levée de fonds, ils sont en recherche de candidats, mais ils savent pas vraiment quels postes sont importants, donc tu sais, ils sont dans une phase de flou, ils ont de la croissance, mais ils ont pas encore beaucoup appris pour aller, ce qu'on appelle scaler, en gros tout simplement. Et moi j'arrive à ce moment-là pour leur dire ok, je peux vous aider. Et mon offre, elle est simple, c'est un paiement de 4 999 $, sans honoraires ni frais récurrents. Et ils me payent ensuite que si les leads ils apparaissent. Donc tout simplement, en gros, un lead, c'est une personne avec qui on va avoir un rendez-vous et il apparaît au rendez-vous, il sera présent. Voilà. Je collaborais du coup avec leur équipe commerciale pour faire augmenter considérablement la génération de leurs leads. Je prends la moyenne des rendez-vous qu'ils prennent en un mois. Ok. Et je garantis que sous 30 jours, je vais faire plus 50% sur ça. Et sinon, je rembourse. Donc voilà, c'est ma garantie. Après, bien sûr, il y a tout un truc qui détruit les objections une par une, mais je ne vais pas aller dans le détail. Demain, dimanche, je vais construire ma base de données et mettre en place ma stratégie de prospection. Donc ça, c'est mon expertise du coup. Donc ça va aller un petit peu plus vite, je pense. Le gros problème que je vois arriver, ça va être sur la construction de la base de données parce que les CEO de SaaS entre 50 000 et 500 000 euros de MRR, c'est compliqué à cibler. Donc des CEO de SaaS, je peux en trouver des tas, mais entre 50 000 et 500 000 euros de MRR, c'est compliqué parce que en général, on met pas de manière publique ces résultats, quoi. Donc ça, c'est sur la partie vraiment offre. Sur TikTok, donc moi, j'ai deux gros problèmes. Le premier problème, c'est que mes vidéos, elles sont nulles. Et c'est assez normal parce qu'en fait, j'ai rien de vraiment concret à proposer à part, regardez, je documente comment je fais pour arriver à faire des sous. Et en fait, quand je regarde ce qui marche vraiment sur TikTok, c'est des mecs qui disent top 3 des trucs à lancer tout de suite maintenant. Tiens, limite, ils leur donnent 500 euros. Voilà. Donc du coup, moi, forcément, ça va pas intéresser les gens. Je fais surtout ça pour documenter. Moi, ça me plaît de faire ça parce que tout simplement, je peux me dire, c'est pas que j'aime bien m'écouter, mais je me dis, allez, peut-être si un jour j'ai des enfants et tout, ils pourront regarder ça et ils diront, ah, papa, il a fait ça. Donc voilà, c'est un peu mon côté bisounours, on va dire. Et aussi, deuxième truc, je suis bloqué sur l'audience marocaine. Donc comme je vis au Maroc, TikTok identifie mon compte marocain. Et il me montre qu'à des Marocains, alors que je parle français. Ça ne veut pas dire que les Marocains ne parlent pas français. Au-delà de ça, même, ils parlent même, je pense, certains parlent mieux français que les Français. Et ils parlent surtout anglais aussi, mais aujourd'hui, ils parlent plus trop français. Ils n'ont plus trop envie de venir en France, de ce que j'entends, malheureusement. Je vais continuer comme ça et on verra où ça mène. Jusqu'au moment où, en fait, les gens ils vont dire ah, il est trop fort parce qu'en fait, j'aurais closé 10 000 euros par mois, tu vois. C'est dommage de dire ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Du coup, maintenant, on va passer sur la partie plus conventionnelle. Donc, j'ai pris 3 rendez-vous en lundi, 3 rendez-vous suite à de l'appel à froid. Donc, ça prouve bien que j'ai une expertise là-dessus. Ce qui fait que j'ai prouvé un peu que je bosse, etc. et qu'il était plutôt content. Le problème, c'est qu'on rentrait dans la période de l'Aid, qui était jeudi. Qui était oui, jeudi, c'est ça, jeudi. Et du coup, je n'ai pas pu lui parler, etc. On arrive à la fin de septembre, donc il faut qu'il me donne une réponse, comme je vous le dis depuis maintenant plusieurs semaines. Donc je suis un peu dans le flou. Lundi, je pense qu'il va vouloir prendre rendez-vous avec moi pour faire le bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Donc à ce moment-là, je lui demanderai est-ce qu'il me garde ou pas, tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire dans les 30 prochains jours? Très simple. Déjà, le sommeil, comme je vous ai dit, je vais essayer de travailler dessus pour avoir vraiment une routine vraiment parfaite là-dessus et avoir un sommeil le plus optimal possible. Ensuite, ça va être de trouver mon premier client. Donc là aussi, ça va être un gros sujet pour moi dans les prochains jours. Ne pas me faire virer aussi, troisième truc super important, ne pas me faire virer. Et enfin, continuer le contenu et voilà, tout simplement. Et franchement, je dois vous dire, là, je suis vraiment fatigué, vraiment super fatigué. Et je me rends compte à quel point, vraiment à quel point c'est chaud de sortir de la merde, en fait, de la merde financière. Là, je vous donne un exemple. Ils nous ont payé un jour avant le Eid, donc mercredi, ce qui fait que personne ne travaille, ce qui fait qu'on va être payé du coup mardi prochain.
Là, c'est un peu la fin de mois, je suis un peu ric-rac, ça fait chier. Je peux pas les retirer parce que j'ai presque plus de sous dans mon compte. Sur ma carte de mon autre compte en banque français, je peux pas retirer parce que je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc voilà, en gros, je me rends compte qu'en fait, quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que c'est chiant la vie. C'est lent, tout est, tout, tout est plus chiant en fait, tout simplement quand on n'a pas d'argent, quoi. C'est un truc de fou, c'est super casse-couille, quoi. Et en plus de ça, je me dis, allez, maintenant j'ai mon offre, je vais pouvoir me lancer, mais en fait, ça se trouve, elle est éclatée, mon offre, j'en sais rien, tu vois. Faut que je parle à des gens concrètement pour savoir. Donc là, j'ai même pas la garantie de réussir, là, en fait, encore une fois. Comme je vous ai dit, moi, tout ce que je fais, c'est construire en fait du levier pour pouvoir augmenter mes chances de réussite, mais ça se trouve, je vais pas réussir, quoi. Et en fait, quand je vois tout ça, quand je vois, je peux en parler encore des heures de tout ce qui m'arrive et de me plaindre encore et encore et encore, je me dis, putain, en vrai, de vrai, je peux comprendre pourquoi les gens abandonnent en fait un rêve d'un moment et ils se disent, ouais, je m'en fous. Ils prennent un CDI, ils laissent faire les choses. Parce que en fait, on n'a jamais été aussi bien de toute notre vie. De toute notre vie, on n'a jamais été aussi bien. Et pourtant, tout est si compliqué pour nous. Tout est, tout est, tout est friction, c'est dur. En gros, tout simplement, c'est dur. Et je peux comprendre tout simplement les gens qui abandonnent. Je peux les comprendre. Vraiment, je peux les comprendre et c'est dur et je peux comprendre pourquoi les gens, en fait, arrivent à un moment, ils troquent un peu de leur liberté pour de la sécurité. Et en fait, je l'ai vu ça notamment, ça m'a lancé une réflexion cette semaine parce que je lis, alors je sais pas si on le voit, si on le voit bien. Alors, c'est le livre de ce mois-ci, du coup, que je suis en train de lire. Je vais vous en parler un peu plus en profondeur, mais en gros, à un moment dans le livre, il parle des différents scénarios qui pourraient arriver si, par exemple, une AGI arrive sur Terre dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Si on prend le côté optimiste, donc imaginons que l'intelligence artificielle ne nous détruit pas en tant qu'humanité, etc., et tout se passe bien, il y a tous les scénarios, ils mènent en fait à une sorte de monde où on a potentiellement un revenu universel, etc. Et en fait, je me pose la question, je dis, mais oui, mais en fait, tellement, c'est sûr, en fait. Il y a tellement de gens qui vont accepter ça, quoi. Enfin, vraiment, si t'es un peu perdu dans ta vie et que tu sais pas trop où tu vas, souffrir, c'est chiant de ouf. C'est vraiment chiant, en fait. Genre, c'est dur, genre. Et du coup, je me dis, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, en fait, qu'on veuille en fait, troquer un peu de liberté pour sa sécurité. On revient à ça, quoi. Voilà, surtout quand on sait pas pourquoi. Surtout quand on trouve que les choses sont absurdes. Encore une fois, je vous laisse lire, par exemple, Camus, là-dessus, c'est très très bien. L'étranger. Lisez L'étranger. Vous avez un bon exemple de quelqu'un d'absurde qui n'aime pas souffrir, à un tel point qu'il fait quelque chose d'horrible pour ne pas souffrir, pour essayer d'épancher sa souffrance. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder ce livre, il est très très bien. Même si je comprends, je trouve ça très lâche, personnellement, parce que je pense que... Enfin, je sais pas, j'ai jamais compris les personnes qui disent ouais, la vie a pas de sens, on s'en fout, et on se laisse aller. Ça a été viscéral en moi, j'ai jamais pu tenir avec des gens comme ça, je m'entends en général très peu avec des gens comme ça, c'est très rare mes amis, c'est très rare en fait les personnes qui ont cette mentalité et qui sont dans mon cercle de fréquentation, quoi. Parce que moi je trouve ça totalement bête, je me dis que même si t'as pas de sens, ne serait-ce que essayer de soulever un peu du fardeau pour que tout le monde puisse bien manger et que ce système il soit un petit peu mieux, ça vaut le coup, tu vois. Mais bon, il y a des gens qui veulent pas et voilà, en fait, je me pose la question. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment notre faute? Parce que moi je me pose cette question, est-ce que c'est une machine humaine? Est-ce que c'est l'ensemble de petites actions liées par l'ego qui a amené à cette situation dans laquelle on veut éviter la souffrance et on se retrouve dans ce système un peu merdique? Ou c'est le travail d'une élite? Ou c'est les deux en même temps? Et là, ça devient super intéressant. Ça veut dire, une élite aurait compris ça, il l'alimente, le système du coup alimente l'élite, et en fait, ça tourne comme ça. Et je me posais cette question là, récemment, et en fait, je me suis dit, ça n'a aucun sens, parce qu'actuellement, je n'ai pas toutes les datas pour pouvoir répondre à cette question. Ça se trouve, c'est les deux, donc c'est encore plus dur à répondre. Et je me suis dit, en fait, dans le fond, tu subis. C'est ça le vrai truc qui compte à la fin. C'est que ce soit une élite ou une machine humaine, qu'on soit heureux ou pas heureux, en final, on subit. C'est ça qui est chiant, en fait, dans l'histoire. Et du coup, en parlant de ça, je voulais en fait, je voulais remercier mes proches. Donc ceux en question se reconnaîtront, je pense. Et malgré les hauts et les bas que j'ai, malgré les hauts et les bas qu'ils ont aussi, on se serre les coudes. Et franchement, j'ai envie de dire que malgré l'argent, malgré le manque d'argent, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir, malgré des fois qu'on est énervé, tu vois, par exemple, ça me prend la tête en ce moment, cette histoire d'argent, là, du fait, rien que là, aujourd'hui, là, le fait que je peux pas aller retirer des sous et tout, comment ça me rend fou. Pourtant, j'ai les sous. Et je peux pas retirer, c'est ça qui me rend ouf. Enfin, bref, c'est pas grave. Et je dois dire que, voilà, avoir des proches autour de soi qui soutiennent, qui comprennent ton projet, qui vont jamais te dire non, écoute, qui vont toujours te pousser en te disant vas-y, tu peux le faire, etc., qui vraiment t'apportent du soutien. Pour moi, ça, c'est vraiment, genre, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je voulais, du coup, publiquement les remercier pour ça.
Je voulais dire que je les aime fort, très fort, que vraiment je suis là pour eux s'ils ont besoin, qui n'hésitent pas à m'appeler. Moi, vraiment, pour le coup, je trouve que j'ai envie d'être exemplaire là-dessus. Vraiment, pour le coup, je sais que les gens peuvent se laisser aller, peuvent trouver, peuvent avoir comment dire, les gens peuvent avoir une aversion, peuvent avoir un penchant médiocre de manière générale. Les gens peuvent choisir la médiocrité par facilité et je trouve ça nul. Je trouve ça tellement nul. Mais c'est tellement simple en même temps. Et du coup, je voulais dire à toutes les personnes qui me connaissent sous ce masque, sachez que moi, je suis là pour vous. Si vous avez besoin, on peut s'appeler, on peut parler. Et toutes les personnes qui font ça pour moi, je voulais dire que je les aime, je les compte dans ma vie comme si c'était un trésor unique. Et je voulais vous remercier pour ça. Voilà. Et du coup, pour conclure, je voulais vous dire que face à la machine humaine ou au dessein d'une élite, une chose est claire, nous subissons. Mais ce n'est pas une fatalité. Deux forces très simples peuvent nous libérer. La capacité à se défendre, à mettre des tartes, à faire comprendre à l'autre qu'il doit arrêter. Et la deuxième, c'est la sagesse de savoir s'éloigner de ses ennemis, de pouvoir ne pas les confronter, les éviter. Alors ne soyons pas de simples spectateurs. Prenons les choses à bras-le-corps. Trouvons cette force. Vivons pleinement les choses, même quand cela fait mal. Qu'on trouve un sens à la vie ou non, l'essentiel, c'est d'avancer. Toujours, encore et toujours. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine.